Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec aujourd'hui un invité qui nous vient d'Algérie pour une fois, docteur Mohamed Barkani Bakat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du comité scientifique du suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie. Vous êtes également le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. On va en parler tout de suite. Alors, jusqu'à hier soir, 1251 cas confirmés. Il y a une semaine, on parlait de 450 cas. Donc, 797 en une semaine seulement. Quand allons-nous atteindre le pic, docteur Beckett? Écoutez, la progression journalière était attendue, hein, vu la circulation du virus. Euh, pour dire exactement quel est le pronostic d'atteindre le pic de l'épidémie, c'est très difficile à dire. Pour le moment, les autorités commencent à augmenter la riposte, c'est-à-dire le confinement tout d'abord. Vous savez que le confinement de la région de la wilaya de Blida a été total. On va en Euh, parler tout à l'heure du confinement. voilà, mais aussi la riposte en elle-même par rapport à la prise en charge, hein, et le dépistage d'abord des cas positifs Covid-19, mais aussi la prise en charge thérapeutique qui commence à donner quelques effets. Alors, pour pouvoir parler du pic de l'épidémie, il faut savoir que nous n'avons franchement aucune idée. Vous avez des pays qui sont autrement plus outillés que les nôtres, qui ont un système de santé performant et qui n'arrivent pas encore à pronostiquer le pic de l'épidémie. Donc finalement, ce sont des pronostics qu'on ne peut pas faire au jour d'aujourd'hui. Donc, on le saura une fois que passé, en fait. Bien sûr, quand on aura l'instabilisation des cas journaliers, mais pour le moment, Très ils bien. On sont. va parler des services hospitaliers qui sont réquisitionnés pour la prise en charge des patients Covid-19. Certains établissements sont surchargés. Y a-t-il une alternative en prenant en considération l'augmentation constante du nombre de cas? Bah, écoutez, le ministère de la Santé a organisé, n'est-ce pas, l'accueil et la prise en charge dans plusieurs hôpitaux du pays, qu'ils soient hôpitaux universitaires ou hôpitaux tout simples, en mettant un parcours de soins, en réservant un certain nombre de lits de prise en charge. Et en particulier, ce qui est important, c'est des lits de réanimation. Donc le dispositif est prêt. Nous espérons ne pas être débordés par l'afflux de malades de Covid-19, Covid-19. et en particulier ceux qui sont dans un état grave, c'est-à-dire en détresse respiratoire qui nécessite une réanimation. Pour le moment, les capacités sont loin d'être atteintes, ni surchargées d'ailleurs. Nous espérons qu'au fur et à mesure, nous adaptons à cette situation. Les autorités de la santé ont donné des recommandations dans ce sens. Est-ce qu'on aurait pu opter pour une organisation différente, par exemple un circuit de prise en charge propre au Covid-19? Ben écoutez, nous avons été surpris, hein, par cette situation, comme le monde entier vient. Oui. Alors, une prise en charge, nous nous adaptons d'ailleurs au fur et à mesure du nombre de cas, bien entendu, et nous constatons que le nombre de cas est d'ailleurs localisé, hein, si je puis dire, à la wilaya de Blida et la wilaya d'Alger. C'est là où il y a le plus nombre de cas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des mesures de confinement qui sont progressives par rapport à ces wilayas et aussi les wilayas qui sont tout à fait adjacentes. Alors, pour pouvoir dire que nous avons été surpris, effectivement, nous avons été surpris, mais nous adaptons la riposte au fur et à mesure du nombre de cas qui sont déclarés tous les jours. D'accord. Est-ce que justement le fait que les hôpitaux et que les spécialistes des maladies infectieuses ou des urgences au niveau des hôpitaux sont mobilisés pour traiter les patients atteints de Covid-19, est-ce que cela n'impacte pas sur le traitement des autres pathologies comme le traitement anti-cancer par exemple qui est très important? Écoutez, fatalement, vous avez un ralentissement des autres activités. Mais là, il y a une activité qui est urgente parce qu'il s'agit d'une prise en charge, d'un diagnostic, de la mise en route du diagnostic et du traitement aussi, et probablement dans les cas extrêmes de la réanimation.
Donc fatalement, les autres activités sont assurées, mais pas de la même façon qu'elles étaient avant. Nous espérons que c'est une action tout à fait conjoncturelle dans la mesure où ça doit, avec les mesures de prévention qui sont préconisées et qui sont en voie d'organisation, que ça ne durera que le mois d'avril, voire une partie du mois de mai. Donc finalement, ça sera qu'un ralentissement, comme vous dites, des autres pathologies. D'accord. Et on va parler d'une question qui a beaucoup fait parler, celle du diagnostic. Je pense qu'il y a un problème mondial, ce n'est pas que l'Algérie qui est concernée par cela. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de tests sont effectués par jour, docteur Beckett? Ben écoutez, d'après l'Institut Pasteur, il s'agit environ de 4000 tests, hein, n'est-ce pas, de diagnostic direct hein, du coronavirus. C'est des textes VCR, donc c'est des textes d'identification du virus en lui-même, à partir d'échantillonnage des voies aériennes. Les autres tests dits tests rapides n'ont pas prouvé, n'est-ce pas, leur efficacité dans l'identification. Pourquoi? Parce que les anticorps n'apparaissent qu'au bout de 10-14 jours. Par conséquent, nous devons avoir une réponse d'identification rapide. On ne peut pas attendre que le malade s'installe dans sa maladie pour pouvoir avoir c'est des tests qui sont importants dans le suivi, n'est-ce pas, ou dans l'identification a posteriori de la maladie en elle-même. Pour le moment, il y a toute une polémique. Nous suivons, n'est-ce pas, avec acuité les décisions de l'OMS pour avoir ce qu'on appelle l'homologation des tests. Mais pour le moment, il n'y a que l'Institut Pasteur ou ses prolongements dans les wilayas qui sont aptes à diagnostiquer effectivement la maladie Covid-19 pour pouvoir d'ailleurs mettre en marche les mesures de confinement et de traitement qui ont été adoptées. Et vous avez probablement vu, comme nous tous, jeudi dernier, les premiers tests de dépistage sur les prélèvements de patients suspects au niveau de laboratoire de l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou. Pensez-vous que cela aiderait à détecter plus rapidement les personnes atteintes? Je sais qu'au niveau de l'université, je ne suis pas tellement au courant de cet essai de l'université. D'accord. Ce que je permets de vous dire, c'est que les tests doivent être fiables. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a le coronavirus et qu'il a le coronavirus parce qu'il y a toute la mise en branle d'un processus, n'est-ce pas? Alors qu'on se trompe. Donc finalement, soyons très prudents. Hein. Il faut qu'il y ait des tests de référence qui puissent être tout à fait homologués pour pouvoir démarrer tout ce qui peut être adjacent à cette situation. Nous avons parlé de diagnostic. Aujourd'hui, on va parler de traitement. Les chiffres parlent de 600, un petit peu plus de 600 cas traités à l'hydroxychloroquine. Quel bilan faites-vous de ce traitement, docteur Beckett, aujourd'hui? Le bilan, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais les premières, disons, constatations, c'est que les malades vont très bien. C'est déjà pas mal par rapport à un protocole de traitement qui est un protocole qui est connu maintenant, qui est adopté par bon nombre de pays, y compris le nôtre, très tôt. Nous avons pris le pari de mettre ces malades sous traitement selon des protocoles qui sont bien établis, qui sont bien étudiés. Ailleurs, vous avez des séries, par exemple dans le sud de Marseille, de 1500 malades et qui ont d'excellents résultats. Maintenant, ce qui est intéressant... Si on a d'aussi bons résultats, est-ce que nous allons vers la généralisation de ce traitement? Tout à fait. De toute façon, la décision a été prise par la Commission nationale et les autorités de mettre tout malade diagnostiqué, symptomatique ou asymptomatique, de le mettre sous protocole de traitement avec l'hydroxychloroquine, le Zitrovax et d'autres adjuvants. Et est-ce que, oui. Est-ce que si le traitement est aussi bon, est-ce que la pharmacie centrale a les stocks nécessaires? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons en stock près de 120 000 boîtes qui sont largement suffisants, étant donné qu'une boîte équivaut à un traitement. Vous parlez, je pense, de 90 cas rétablis grâce à l'hydroxychloroquine, n'est-ce pas? Écoutez, les rétablissements ne seront
déclaré que lorsqu'on aura fait les tests, n'est-ce pas, biologiques. C'est Parce à que ce moment-là que vous saurez si ce sont ah oui, des rétablissements spontanés ou... clinique, les malades vont bien, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de tout. Mais ça ne suffit pas, c'est la charge virale qui compte. Voilà. Et je pense que nous allons dans le bon sens. Ceci dit, Mhm. nos compatriotes doivent savoir que toutes les mesures barrières doivent être établies, gardées et potentialisées. Et en Algérie, est-ce qu'on a des recherches, on a une équipe de chercheurs comme partout ailleurs, est-ce qu'on a des recherches prometteuses pour un traitement ou un vaccin? Nous, pour ce qui nous concerne, notre recherche étant d'abord d'appliquer ce que les autres ont trouvé, n'est-ce pas? La recherche, franchement, elle est dans le sens de la recherche clinique. Nous sommes devant une situation catastrophique. Il faut absolument appliquer des méthodes qui ont été éprouvées par d'autres, qui ont d'autres moyens plus importants que les nôtres. Alors, nous avons été parmi les premiers d'adopter le protocole de l'hydroxychloroquine. Maintenant, tout le monde s'y met, l'Europe en général, à travers des séries, la région du sud de la France en particulier, Marseille avec le professeur Didier Raoul, et les États-Unis d'Amérique qui sont en train d'acheter et d'utiliser de façon massive l'hydroxychloroquine. Et on va parler d'un autre traitement, en tout cas celui proposé par l'hôte Bonatero. Je pense que vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lui, de son côté, il est sûr d'avoir trouvé le bon combo pour lutter contre le Covid-19. Écoutez, moi je suis un médecin d'une certaine génération. Et je considère que quand on déclare quelque chose, on a la responsabilité de ses propos, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Si par hasard, ce monsieur a trouvé une quelconque avancée dans ce sens, il n'a qu'à le prouver et je n'ai pas de commentaires franchement à faire. On n'a pas le droit de s'amuser dans des situations pareilles ou de raconter n'importe quoi. Il s'agit d'une pandémie mondiale où vous avez vu des milliers de morts, n'est-ce pas? Si quelqu'un détient une solution, eh bien, il sera honoré, non pas par un prix Nobel, mais par 10 prix Nobel. Voilà. C'est tout ce que Très j'ai bien. à dire. Voilà, c'est tout, et ça s'arrête Ce là. sera suffisant, j'imagine. Alors, on va parler du confinement cette fois-ci. Est-ce qu'au niveau de votre commission, est-ce que vous avez des résultats suite à ce confinement qui est, je vous le rappelle, général au niveau de Blida et partiel au niveau d'autres wilayas? Alors, le confinement lui-même a été décidé par Monsieur le Président de la République au plus haut niveau. D'abord, de façon séquentielle vis-à-vis de la wilaya d'origine, où il y a le plus grand nombre de cas. De façon partielle vis-à-vis de la wilaya d'Alger et d'autres wilayas adjacentes, où il y a eu de la même façon un confinement qui a été décidé de 7 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin, ça arrive de façon nocturne. Ils viennent d'être étendus de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du matin dans un certain nombre de wilayas. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que nos concitoyens ne sont pas sérieux vis-à-vis du confinement lui-même. Alors l'appel a été lancé au confinement, l'autoconfinement, voilà, la sortie que dans des cas extrêmes, mais aussi cette série de décisions sera bien sûr étendue si le cas échéant par rapport au nombre de cas qui est déclaré et aussi de la réaction de nos concitoyens. À combien de cas nous devrions... Je ne pourrais pas vous dire, c'est en fonction de la progression en elle-même, parce que tous les jours, vous avez une réunion de la commission, et vous avez une courbe qui est établie en fonction du nombre de cas qui est déclaré. Voilà. Docteur Beckett, selon les statistiques, à combien de cas doit s'attendre l'Algérie dans le pire des scénarios? Je ne saurais pas vous dire, Vous ne honnêtement. saurez pas. D'accord. C'est les pires scénarios catastrophes. Mais vous savez, nous avons l'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir avec ce nouveau traitement. Pourquoi? Parce que le traitement en lui-même, il casse, vous savez, il casse la progression du virus en lui-même. Le problème de ce virus, c'est qu'il n'y a pas, à part les mesures barrières d'autoconfinement, de se laver les mains, les mesures d'hygiène,
vous n'avez pas de vaccin. Quand Mhm. vous prenez le cas de la grippe, par exemple, vous êtes grippé, automatiquement le virus de la grippe ne peut pas passer chez une personne qui est vaccinée. Vous avez cette mesure barrière. Mais là, il se déplace rapidement. Nous avons euh, aussi l'exemple, n'est-ce pas, de la Chine qui, dans un confinement, qui est un confinement disciplinaire, vraiment très dur, et qui s'en sortis avant l'hydroxychloroquine. Nous espérons qu'avec le confinement global, progressif, l'hydroxychloroquine, nous arrivions au résultat, Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des quartiers, vous avez peut-être l'information, des quartiers, par exemple sur Alger, qui sont plus touchés que d'autres? Je ne saurais pas vous dire, franchement. Il y a une cartographie qui est à être faite, mais c'est à l'appréciation des autorités supérieures de ce pays. Nous n'avons pas de conclusion dans ce sens. Nous travaillons que sur wilaya par wilaya. Et avec les scientifiques, est-ce que vous commencez à étudier une stratégie de levée de confinement? Peut-être Ben, selon l'âge, catégorie, nous immunité. observons comment le déconfinement ailleurs est fait. Par exemple en Chine, qui est l'exemple le plus probant. Et probablement en Europe et en particulier en France, dont on commence à parler de déconfinement. Il ne faut pas, pour nous, parler de déconfinement, parce que le confinement, il est partiel pour nous. Mhm. Le jour où on aura un confinement total, à ce moment-là, mais nous commençons à réfléchir. Pas comment faire, comment essayer de contrôler ce déconfinement avec les tests rapides, parce que c'est là où il y aura et qu'il faudra faire jouer les tests rapides sur la majorité de la population. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Essayons de réduire la circulation du virus dans notre pays et probablement nous gagnerons. Le déconfinement, qu'il soit partiel, total ou par étapes, ça sera en fonction des résultats que nous aurons. On l'espère. Et pour finir, moi j'aimerais vous faire réagir par rapport à une intervention à la télévision française, celle de LCI, celle d'un journaliste avec un professeur français qui parle de faire des tests de vaccins sur les Africains car ils sont euh, plus exposés au virus. Vous savez, il y a une boutade de, de ce grand diplomate français euh, qui a dit, n'est-ce pas, euh, tout ce qui est extrême est insignifiant. Franchement, quand on a des idées comme cela, et ça se résout qu'un individu, euh, Deux en l'occurrence, hein, ils étaient deux. Hein. tout à fait négligeable, n'est-ce pas? Je ne Mhm. parlerai pas de racisme ou d'autre chose. Ça, c'est un combat mondial. Vous voyez, personne n'est à l'abri. Les États-Unis d'Amérique, dans leur grandeur et dans leur puissance économique et militaire, sont le pays qui est devenu le plus touché. Alors, on ne sort pas des considérations moyenâgeuses, n'est-ce pas? Pour moi, je n'ai vraiment pas de commentaires et je considère, étant un médecin, que l'ensemble des médecins, c'est un combat, c'est une guerre mondiale contre un seul ennemi qu'on appelle le virus corona, qui nous est apparu et qu'on devrait faire disparaître, tout simplement. Docteur Buquet, je vais vous laisser le mot de la fin en une petite minute si vous avez un message à adresser aux Algériens qui vous regardent. Écoutez, les Algériens doivent savoir que toutes les équipes médicales, les médecins, les personnels de santé, les paramédicaux sont sont au front, en première ligne. Mais il faut les aider. Il faut les aider par des mesures d'autoconfinement. Il faut rester à la maison. Rester à la maison, il ne faut pas que ce soit un slogan. Il ne faut pas que les gens sortent en pensant que ce virus ne les concerne pas, qu'il n'existe pas dans l'air, que, ma foi, il fait beau, que nous allons aller vers le carême et tout sera réglé. Il s'agit d'une menace mondiale. Les pays avec un système de santé performant sont en train de payer véritablement un certain nombre de difficultés à apprécier au début. Alors, nous avons la chance probablement d'être les derniers et probablement de bénéficier de l'expérience des autres. Mais soyons à l'écoute et soyons disciplinés. Merci beaucoup, Docteur Buquet, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et merci de votre interview. Au revoir et bon courage. Merci à vous aussi.
revoir.